Marrant, c'était plus ouf dans mes souvenirs. Je vais enfin lui mettre une pointe de type attaque. Yo, salut, c'est Light. Oui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, fusionner les anneaux de métal d'Infinity Nado, un peu comme Metal Fight à l'époque, avec les fameuses Beyblade Burst. Je l'ai fait. C'est un peu une méthode bidouille. Il pourrait y avoir une autre méthode de le faire en impression 3D, etc. Mais là, c'est vraiment une méthode que n'importe qui peut faire. Voilà donc le fameux anneau. Là, bien sûr, j'ai mis l'anneau de Butterfly parce que je trouve que c'est le plus performant. Mais bien entendu, il est possible de mettre tous les anneaux. Celui-là, celui de Flame. Comment on fait pour faire ça et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est cool? De toute façon, on verra sur la partie battle après. Tout simplement, en fait, prenez une Infinity Nado. Ces Infinity Nado, ils sont fournis avec un accessoire, une sorte de clé. Alors, c'est très compliqué. Les Infinity Nado sont très compliqués, ça vous le savez. Et d'un autre côté, il vous faudra la toupie Blast Genius ou Genius J3. Donc, l'Infinity Nado, il va falloir la démonter pour accéder à l'anneau. Il faut juste l'anneau. Il y a une sorte de bitonio là central qui en ressort. On appuie dessus, on tourne, on dévisse et ça enlève la pointe. Et avec l'outil, du coup, il y a des petits picots et de l'autre côté, il y a des gros picots. Donc, on prend les petits picots déjà pour commencer. On les met sur cet anneau blanc, on dévisse, ça va sortir ce petit truc au centre. On va avoir accès au cœur de la toupie. Donc, il y a un ressort et un système à coulisses. Une fois qu'on a enlevé le capuchon du haut, la toupie déjà, elle commence un peu à se barrer. Alors, moi, je m'embête pas, clairement. C'est 4 vis, je les dévisse. Et comme ça, on a accès directement à l'anneau. Emballer, ranger, c'est pesé. Pour ce qui est de l'anneau de Blast Genius, comme vous pouvez le voir sur les images, il y a 2 vis en fait sous le layer. Elles sont faites pour être démontées grâce au système de burst. Donc vous avez juste à prendre la couche d'énergie, la retourner. Il va y avoir 2 vis. Sur ces 2 vis, vous allez les dévisser tout simplement. Du coup, vous aurez le dessous qui est en bleu, vous aurez le dessus qui est en blanc ou transparent selon Takara ou Hasbro. Vous avez le God Ship ici que vous pouvez enlever justement sur la version Takara. L'anneau qui monte et qui descend sur les extrémités, vous l'enlevez, vous remettez le haut et le bas, vous revissez les 2 vis et puis après vous allez obtenir ce petit bitonio là que vous voyez à l'écran et tout simplement après il faudra assembler un anneau d'Infinity Nado par friction. Ils vont tenir, vous le faites rentrer. Alors il y a des endroits qui passent pas, donc tournez-les un peu dans tous les sens. Vous allez trouver un endroit où hop, vous voyez, ah ben voilà, ça rentre. Et donc forcément, vu que c'est un layer de Beyblade Burst, on peut fixer ça avec des disques forgés, des pointes de Beyblade Burst. Donc du coup on a fait un mode Infinity Nado Burst. Après vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Pour les compétitions de Beyblade Burst, vous n'avez pas le droit de jouer avec. Pour les compétitions d'Infinity Nado non plus. Et pour les S-Fight, si vous êtes malin, vous pouvez trouver des moyens d'utiliser cette modification, notamment en utilisant des drivers de type attaque. Il n'y a pas de système de burst obligatoire. Ou alors des pointes de type équilibre, etc. Mais le problème, c'est que les anneaux d'Infinity Nado sont méga lourds. Ce qui fait que vous dépassez très vite le poids maximum du S-Fight. Ou alors si vous mettez pas de disque de poids, le driver il est pas assez lourd. Du coup, ça rentre pas dans la restriction, etc. Il n'y a pas de creux au centre. Alors, vous pouvez enlever le God Ship. Vous pouvez négocier pour faire du S-Fight avec, mais normalement, dans les restrictions techniques, c'est très difficile de cette modification de voilà. En fait, le problème avec les anneaux d'Infinity Nado, c'est que entre eux, ils sont pas du tout équilibrés. C'est-à-dire que l'anneau là que j'ai entre les mains, Butterfly, c'est parmi ceux qui gagnent le plus de tout Infinity Nado. J'avais un temps de rotation, je crois, dès que j'ai eu mon Infinity Nado, j'avais chronométré 7-8 minutes juste en tirant normalement. C'est juste trop, c'est genre énorme. C'est les performances des toupies de Christian Laloy, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais on va quand même faire du S-Fight justement avec la première toupie de S-Fight, la fameuse Draco Laloy S1, la toupie actuellement imbattable dans le S-Fight. Pour l'instant, c'est la number 1. Bien entendu, on va tester avec une Beyblade Burst. Et si vous êtes sage, vous mettez vraiment beaucoup de pouces vers le haut et que vous aimez cette vidéo, vous la partagez, vous la commentez, et bien je ferai une Infinity Nado Burst contre une Infinity Nado Burst, que malheureusement j'avais qu'une Genius J3, du coup j'ai pu faire qu'une seule fois cette modification. Mais si vraiment cette vidéo elle vous a plu, et bien on va faire un mode de jeu Burst Nado. On va fusionner les deux et là vous allez voir à quel point le combat toupie c'est pas du tout ce que vous connaissiez. C'est genre, c'est à côté les Beyblade Burst, c'est genre du pipicha, vous allez voir. Vraiment là on rentre dans quelque chose, dans un jeu vraiment très puissant. C'est ça que j'adore, c'est un truc que je retrouve aussi dans le S-Fight et que j'adore du coup avec ce mode de jeu Nado Burst. Ça peut être vraiment super intéressant. Franchement je vois même des tournois avec ces trucs. C'est parti pour la partie battle. Bien entendu, mon lanceur à tête rotative rouge. Encore actuellement d'ailleurs en promotion avec le code Dracomobile je crois. Sur mon site internet spintopbattle.com. Allez on est parti. 3, 2, 1, hyper.
Alors là j'ai mis la pointe de Z Achilles, la version turbo. Elle fait son travail de pointe d'endurance, d'équilibre. On va faire un petit chronotest. Du coup là j'ai mis la pointe de Nothing, de Fafnir du coup. C'est une pointe de type endurance. Par contre le lanceur là il a craqué. Ça c'est un truc que j'ai remarqué que font beaucoup les lanceurs à crémaillère sur les toupies lourdes. Et je vais essayer du coup avec le lanceur à ficelle. Que la première fois où je l'avais testé avec le lanceur à ficelle, c'était un bonheur. Mais c'était un bonheur. Parce que quand on tire les toupies Beyblade Burst classiques, elles sont tellement légères que bah, c'est facile à tirer. Genre on a l'impression que c'est tout mou, etc. Sauf que là vu que la toupie elle est bien plus lourde et qu'elle a beaucoup plus d'inertie, quand on la tire, c'est pas facile. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh là là. Alors j'ai même pas tiré de toutes mes forces, mais je sens qu'elle a une puissance et une vitesse là. C'est impressionnant. Dites-vous que c'est la pointe Nothing, donc c'est une pointe d'endurance. Elle est censée rester immobile la toupie. Ça y est, elle commence. Au fait, j'en profite justement dans cette vidéo de vous tenir là. Si vous avez plein d'idées de modification, de fabrication, de conception de toupie, n'hésitez pas à en faire une vidéo sur YouTube et me la partager sur mon mail professionnel qui se trouve dans la description. Et peut-être que des fois, de temps en temps, je partagerai vos vidéos de conception. J'ai vu quelques vidéos de conception qui existent. Les performances des Nado avec le système de burst. C'est pas génial ça, franchement? Ouais, bon allez, 3 minutes de temps de rotation. Bon ben abonnez-vous, merci beaucoup de m'avoir suivi. Mettez la... Non je déconne, c'est pas vrai. Battle hyper vitesse. Bah, du coup on dit quoi? On dit go nado ou on dit hyper vitesse? Je vais dire hyper nado. 3, 2, 1, hyper nado. 3, 2, 1, hyper vitesse. Vous allez voir, quand elles vont se toucher, mais quand elles vont se toucher, vous allez être choqués. Ah bah pas tant que ça. Ah, d'habitude la burst elle se fait dégommer. En même temps j'ai pas pris de pointe d'attaque. Hein. Il y a de la défense contre de l'endurance. Il n'y a pas pire. Donc là j'ai pris bien sûr Hunter Genesis Valtryek, un truc du genre. Je vous recule parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que les combats ils vont être assez spectaculaires. Hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper vitesse. Voilà, ça dégomme. On relance la deuxième. Hyper vitesse. C'est marrant, c'était plus ouf dans mes souvenirs. Il me tarde que je fasse là contre la Dracolaloy là. S-Fight mode frère. Tester du coup avec une pointe d'attaque. Vous allez voir, c'est assez surprenant. 3, 2, 1, hyper vitesse. Waouh, mes mains. 3, 2, 1, hyper. Et boum. Et boum! Bam! Bam! Ah! Y'a quoi? Vous allez voir, je fais un dernier combat contre une Beyblade Burst. 3, 2, 1 et hyper vitesse! 3, 2, 1, doucement. Hein. Et boum! Ah, c'était pas si ouf que ça. De toute façon, les Beyblade Burst, c'est toujours chiant. Je sais pas pourquoi, en ce moment, je me fais chier avec les Beyblade Burst. Du coup, je vais lui mettre une pointe d'endurance et je vais battre son opposé en termes de performance. La fameuse, la légendaire Dracolaloy S1. Je la lance après, la Dracolaloy. Attention. Putain, la toupie de Christian Laloy, elle ferait tellement bien le Sync Shock si je les avais mis. Imbattable cette Dracolaloy, c'est un truc de fou. 3, 2, 1, hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper. Oh! Oh! Mon Dieu! Pour la S-Fight, vous êtes vraiment pas prêts. En vrai, je vous promets que quand vous êtes dans le stadium, il y a des actions d'S-Fight qui sont genre... choquant. J'ai vu des bursts et des éjections mais d'une puissance, mais genre je vous prépare des trucs de fou, vous êtes pas prêts. Maintenant on va passer à l'apothéose de cette vidéo. Je vais enfin lui mettre une pointe de type attaque contre la Dracolaloy. Battle. 3, 2, 1, hyper Laloy. 3, 2, 1, go Nado. Oh, boum. Et en fait, il y en a une qui va plus vite que l'autre, puis elle va rechercher l'autre, puis l'autre elle gagne de la vitesse. Faut savoir qu'elle est bien facile, 10 grammes plus léger, la Dracolaloy. Et plus petite, bien plus petite. En fait, dans les combats que j'avais pu faire, la Dracolaloy, elle était souvent touchée au début du combat. Et du coup, ça l'avait bien freiné. Et du coup, c'est comme ça que j'avais réussi à la battre. Mais sur l'endurance, la Dracolaloy, elle gagne tout. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse enfin tranquille. Ciao tout le monde. Yo! Je suis curieux si je fais ça contre ça.
Pourquoi c'est dans les bonus, ça? Pourquoi? La puissance du rouge. 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 La puissance du rouge.